Yannick Dahan. Tu restes sur sa ligne, fidèle, c'est bien, droit dans ses pompes. Jusqu'au bout. Tu nous parles d'un film de science-fiction qui sort en avril, Battleship. Science-fiction. J'avais envie de dire ça, ok? Ouais, voilà, d'accord, ok. T'as vu comment tu vois, il faut Tu vois, c'est comme ça que t'aurais dû faire comme ça toute l'année. C'est comme ça que j'aurais dû C'est comme ça que t'aurais dû. Donc en fait, ma douceur et ma gentillesse ne sont pas récompensées. Yannick, il a fouet, il a mis ton fouet. C'est pour ça. T'aurais pu le dire vachement Faut plus le tôt. mettre Donc vous nous parlez de quoi, Yannick? Donc je parle de Battleship. J'aurais préféré parler d'un film des frères Cohen pour ma dernière chronique, mais je parle de Battleship, qui est un gros popcorn movie qui déboîte et qui est aussi crétin que fun. Très bien. Voilà. Voilà, super. On va poursuivre cette Avec un autre monde. avant-dernière de la quotidienne telle quelle, dernière chronique, mais pas, enfin on l'espère en tout cas intergalactique. Peut-être qu'on va parler de Bushido, de Bouza, c'est toujours un peu badass. Non. 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 Ah bah voilà. Eh ben, on est bien dans une chronique de Yannick Dahan, puisqu'il dit non avant même que j'ai parlé. Ça s'appelle Battleship et c'est juste après ça. Youpi. Voilà, dernière chronique. Donc j'ai choisi un gros. Bah oui, bon, c'est pas grave. J'ai choisi un gros blockbuster bien débile. Mais débile dans le bon sens, parce qu'il y a blockbuster débile de merde chiant, et il y a le blockbuster débile fun. On avait eu l'expérience avec Fast and Furious 5 et tout ça. débile C'était fun. complètement crétin, mais fun. Voilà. Alors là, on se retrouve avec un truc où dès le concept. Dès le départ, Battleship, réalisé par Peter Berg. Alors Peter Berg, ça me fait marrer parce que c'est un mec sur lequel se pignolent à peu près tous les critiques français parce qu'il a fait un film soi-disant engagé qui s'appelle Le Royaume. C'est quand même le réel de Bienvenue dans la jungle avec The Rock, qui a fait quand même plein de crétineries. Ouais, mais le royaume, c'était bien. Et là, il a été débauché par les producteurs de Transformers, par la méga compagnie qui s'appelle Hasbro. Alors Hasbro, c'était les créateurs de jouets. Donc c'est ceux qui avaient fait les jouets Transformers. Et ils sont malins chez Hasbro parce qu'ils se sont dit, bon, on a fait des cartons à partir de petits robots en plastoc. Alors qu'est-ce qu'on a dans notre franchise pour pouvoir justifier dans notre film? Des bateaux. La bataille navale. Vous vous rappelez la bataille navale? Bien sûr. Ah oui, touché Le coulé. jeu touché coulé. B3, couché. Les mecs, ils font un film autour de ça. Parce que tu te dis touché coulé, tu te dis, t'as 4 pions à la con, et c'est toi qui vas couler ton truc. Et ils ont réussi à le faire un film. Non. Et alors, ils se sont dit, comment on va faire un film sur touché coulé? Ils se sont dit, on va mettre des bateaux. On va mettre des gros extraterrestres et tout le monde va se taper dessus et ça va être bien. Donc on regarde la bande-annonce et on va voir pourquoi c'est trop bien. Warning red. Weapons tight. I want everything loaded. The debris field from this, it's gonna cover the entire hemisphere. It's still unclear exactly what it was that hit Hong Kong. Oh my God. Why didn't they just kill us off? What the hell are you doing to us? Those ships could do this. What do you think 50 can do, or 500,000? We're looking at a global extinction event. What are your orders? We're not going down without a fight. Ouais, c'est fun. Une remarque, on est quasiment dans la même économie aux yeux de tous. Au moins. On avait un peu Même le budget. producteur. Bah là, on est grosso modo vraiment, mais c'est dans la logique de Transformers. C'est genre, on met 200 millions sur une franchise débile, on va chercher quelques stars, genre Liam Neeson, on met Rihanna. Mais alors vraiment, c'est le prétexte à dire, hey, les mecs, il y a Rihanna dedans parce Elle chante qu'elle est nulle. Elle est nulle à un point. C'en est cosmique. Par contre, moi, il y a un mec que Elle j'aime est bien. belle. Les gens aiment pas, mais le rôle principal, elle est il est tenu belle. par Taylor Kitsch, qui est le rôle principal de John Carter. C'est le mec qui jouait John Carter. Qui joue sa carrière, hein, parce que si ça se Bah plante, ouais, là, ouais. c'est Non mais fini. ça se plantera pas à mon avis parce que c'est quand même du gros truc. Et alors, Bon. même la bande-annonce pompe la bande-annonce de Transformers. Donc il n'y a pas un plan que vous n'avez pas vu dans Transformers, c'est le même truc. On casse des gros bateaux, on fait la fin du monde. C'est crétinoïde, mais en même temps on y va pour ça. Moi je vais voir Battleship, c'est comme je vais voir Transformers. Je veux des pépés en jean moulant sur des motos. Moi aussi. Je veux des mecs qui font les kékés pendant tout le film. Je veux qu'on casse tous les immeubles qu'il y a dans la ville. Je veux tout ça quoi. Eh ben il y a tout.
il casse tout, il y a de la belle pépé, c'est des blagues à 2 balles, mais du début jusqu'à la fin, c'est crétinoïde C'est au moderne possible. comme vision de la Attends, société, j'aime pour bien. donner un truc, c'est quand même génial. L'histoire d'amour, elle commence avec Taylor Kitsch bourré quand même dans un bar qui tombe sur une espèce de bimbo blondasse pas possible. Il veut la draguer, elle a dit ah, j'ai envie d'un burrito. Il fait ok, pas de problème, je vais chercher un burrito. Le Ouais, mec t'as il juste va un aller bras. braquer un magasin de burrito derrière où il se pète la gueule et tout, il est poursuivi par les flics. Et la fin de la séquence qui dure 10 minutes, il lui ramène un burrito. Et là tu fais il est bon le film. J'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir la suite. Alors là où je me suis dit, moi, je me suis dit comment ils vont faire. Attends, je me suis dit comment ils vont faire pour raccorder bataille navale. Parce qu'il y a des aliens. Alors c'est génial parce que les aliens ils arrivent sur la Attendez, planète. Et la seule raison pour laquelle ils arrivent, on sait pas en fait pourquoi ils sont là. On sait pas s'ils vont attaquer les gens ou pas. Ils sont là parce qu'ils essayent de faire des communications vers leur planète. C'est ça l'enjeu. C'est quand même top. C'est genre c'est E.T. téléphone maison et ils sont là que pour ça. Tu te dis pourquoi vous êtes venus les mecs, c'est complètement crétin. Bon bref. Et à part ça, je me suis dit comment ils vont connecter avec la bataille navale. Et là c'est génial. Parce que là, tu as une scène où tu as 3 vaisseaux d'extraterrestres qui sont sortis de l'eau, il y a 3 paquebots de l'armée en face, et ils se disent comment on va faire pour les niquer parce qu'on n'arrive pas à les repérer. Et alors ils vont chercher des balises qu'il y a sur la mer, tout ça. Et puis petit à petit, tu dis non, ils vont pas oser le faire, ils vont pas oser le faire. Si. Et tout d'un coup, ils te mettent un écran comme ça sur le bateau, avec toutes les balises, et t'es dans le jeu toucher-couler. Et t'as 20 minutes de film où les mecs ils sont là, je crois qu'on va aller attaquer sur C2 par D4, et l'autre il fait 1 par D3. Et pendant 20 minutes de film, t'hallucines, t'as les mecs qui sont en train de jouer sur leur écran à toucher-couler. Du coup, moi j'attendais qu'à la fin, quand ils aient pété le méchant, il y ait Liam Neeson qui se retourne à la caméra et qui dise toucher-couler. Ils le font pas. Ils l'ont pas fait. Alors c'est dommage, il y a juste pas ça qui manque. Donc il y a ça qui manque, et puis il n'y a pas assez de pépé dans le film, mais à part ça, ils cassent tout, et c'est plutôt. Il y en a plein sur le plateau des pépés. Et quand même, Mais bon, Yannick Dahan, voilà. c'est le seul mec qui arrive à nous faire avoir envie D'aller voir des d'aller bousards. voir D'aller voir des Battleship. Ouais. Ah bah oui. Starting rien que pour ça. Adventure. Bravo. Messieurs, dames, Bravo mon Yannick. Au sommet, c'est la dernière. Au chronique de Yannick Dahan. Je n'en mérite pas ça. et pour reprendre un... Ça aurait été bien si ça avait été sur un Pifil 2. Hein, ça aurait été Yannick Dahan au mieux, point virgule tous les vendredis soirs, 21h, dès la rentrée. Master and Commander, Yannick Dahan. La synthèse, Nicolas Ré. on oui. se souviendra Attendez, faut qu'il soit pour la dernière de Yannick, l'histoire du burrito. Moi, ça... Est-ce qu'il a Mais vous savez ce que c'est un burrito parce Mais que- oui, Alors c'est ça quoi se mange. Bien, je pensais que vous saviez pas. Et est-ce qu'à la fin ils se marient et ils ont plein de burritos? Ah bah oui. Ah mais c'est ça qui est génial, c'est surtout qu'à la fin du film, ça apparaît 20 secondes après la dernière scène d'action, c'est ça qui est top. Bon pardon, elle voulait pas parler. Mais c'est moi, Il y a aussi une phrase de Leïla qui était top. Elle a dit à Laurent, tu as touché mon porte-avions. Et il vaut mieux ça plutôt que l'inverse. Oui. Bah dites donc. Et, Non et puis alors.